Cette vidéo montre bien plus qu'une simple histoire de fraude à l'assurance. Elle révèle les actions extrêmes de personnes prêtes à tout pour recevoir de l'argent de manière illégitime. Ces individus imprudents risquent leur propre vie et causent également du tort à leurs victimes. Nous allons également montrer comment ces fraudeurs deviennent de plus en plus audacieux aujourd'hui et comment leurs agissements sont enregistrés par des caméras. Vous pourriez être stupéfait par ce que vous allez voir. Rejoignez-nous pour observer ces escrocs audacieux filmés en plein délit. Numéro 1. Dr. Gaines Daniel Rapin. Un médecin et pasteur du nom de Dr. Gaines Daniel Rapin a fait l'objet de graves accusations fédérales dans la vallée de San Fernando. Ses agissements dangereux ont mis de nombreuses vies en danger. Le Dr. Rapin était un gynécologue avec des décennies d'expérience qui a commis de graves fautes professionnelles. Il a posé des diagnostics erronés et administré des traitements incorrects à plus de 300 patients. Bien qu'il ait été sanctionné à plusieurs reprises, il a continué à soigner des personnes qui lui confièrent leur santé. Un cas tragique concerne une femme originaire d'Afrique nommée Nandi, qui avait besoin d'aide après un diagnostic de cancer. L'opération chirurgicale dangereuse pratiquée par le médecin lui a été fatale, causant une grande souffrance à sa famille. Ses honoraires exorbitants l'ont forcé à vendre sa maison, la laissant sans argent. La vérité sur ses agissements a été révélée après qu'une équipe de télévision a enquêté sur son histoire. Ils ont réalisé des enregistrements secrets de son comportement inapproprié avec les patientes, ce qui a permis de révéler ses mauvais traitements généralisés. La cupidité et l'imprudence du médecin ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Et il fait maintenant face à des poursuites judiciaires. Pour la famille de Nandi, cependant, cette action est arrivée trop tard. Dans une autre affaire troublante, une femme nommée Christine a exploité des personnes vulnérables avec de faux espoirs et de faux traitements. Ces agissements trompeurs ont causé la mort de nombreuses personnes qui lui faisaient confiance en tant que personnalité chrétienne de la télévision. Elle vendait ses produits sous des noms tels que C-Extract et le traitement naturel. Certains de ces produits contenaient en réalité des conservateurs de crème solaire. Elle facturait des prix très élevés, profitant du désespoir de ses clients. Elle prétendait que ces produits pouvaient guérir des maladies graves comme le cancer, la sclérose en plaques et le diabète. Le procureur adjoint des États-Unis, Joseph Jones, a déclaré que ces victimes comptaient parmi les personnes les plus vulnérables. Elles étaient confrontées à des maladies en phase terminale, avec peu de temps à passer avec leur famille. Au lieu de trouver du réconfort dans leurs derniers jours, elles ont souffert parce qu'elles ont cru à ces fausses promesses. La fraude de Christine a privé ces personnes de leur argent, de leur temps précieux et de leur dignité. Pour ces crimes, elles pourraient écoper d'une peine allant jusqu'à 150 ans de prison et de lourdes amendes. Numéro 2. Justin Perez Gorda. L'histoire a été rendue publique après l'apparition d'une vidéo de l'Homme, une organisation caritative nationale de renom qui construit des maisons accessibles en fauteuil roulant pour les anciens combattants, a été impliquée dans une affaire malhonnête. L'affaire était centrée sur le spécialiste de l'armée Justin Perez Gorda, qui prétendait être paralysé de la taille aux pieds. Il a déclaré que cela était dû à une lésion cérébrale subie lors de son service en Afghanistan. En décembre 2013, l'organisation Homes for Our Troops lui a offert, ainsi qu'à sa famille, une maison spécialement adaptée et sans hypothèque. La maison, située à Dripping Springs, au Texas, était évaluée à 380 000 $. Cependant, la communauté a rapidement vu des photos et des vidéos surprenantes. Elle le montrait en train de marcher et même de transporter du bois sur sa propriété. Lorsque les voisins ont abordé la famille à ce sujet, ils ont été accueillis avec colère et la famille a commencé à les éviter. L'organisation était au courant de ces signalements depuis le début de l'année 2014, mais ses efforts pour obtenir une explication du couple sont restés vains. Un représentant s'est même rendu à leur domicile en personne, mais cela n'a pas résolu le problème. Alors que la vérité éclatait, l'organisation a été confrontée à un choix difficile. Elle a dû se demander si elle devait récupérer la maison qu'elle avait généreusement offerte. C'était une option qu'elle espérait éviter, et la situation était suivie de très près. Pour rendre les choses encore plus confuses, son dossier médical était sous scellé, laissant de nombreuses questions sans réponse. L'organisation a par la suite mis à jour son site web, indiquant qu'il avait un diagnostic de paraplégie incomplète. Numéro 3. En première classe avec une fausse grossesse. Une vidéo intéressante montre la tentative audacieuse d'une femme pour obtenir un siège dans la confortable section première classe d'un avion. Son plan astucieux consistait à s'attacher un faux ventre de femme enceinte, espérant utiliser cette ruse pour obtenir un meilleur siège. Cependant, la situation a pris une tournure surprenante lorsqu'un autre passager a découvert la supercherie et a décidé de provoquer un esclandre.
Alors que la dispute s'envenimait, d'autres passagers se sont impliqués et la femme a fini par montrer à tout le monde son faux ventre de femme enceinte. Cet événement est un exemple intéressant de ce que certaines personnes malhonnêtes sont prêtes à faire pour obtenir plus de confort. Cela montre à quel point les gens peuvent être astucieux de manière inhabituelle. La femme qui voulait voyager en première classe n'a pas atteint son objectif, mais son action audacieuse montre qu'elle n'a pas peur de prendre des risques. Finalement, elle n'a pas obtenu de siège en première classe, mais elle a réussi à avoir une rangée entière de sièges pour elle toute seule. C'est l'histoire d'une ruse astucieuse, d'une dispute et d'un succès accidentel découlant de son plan. Numéro 4. Vol de pot catalytique. Lors d'un vol qui n'a duré qu'une minute, 2 voleurs ont dérobé un précieux pot catalytique d'une valeur d'environ 3 700 €. Le délit a été enregistré par une caméra de surveillance. La famille fait maintenant face à des frais de réparation compris entre 3 700 et 4 600 € et pourrait être privée de sa voiture pendant 6 mois. Quand Michelle Morris Richardson est rentrée chez elle, elle a vu un parpaing en ciment placé derrière la voiture de sa mère. Elle a vérifié l'enregistrement de la caméra de surveillance et a découvert ce qui s'était passé. L'enregistrement montrait 2 hommes sortant d'une voiture grise banale, transportant un cric et un parpaing en ciment. Un homme a placé le parpaing derrière un pneu, tandis que l'autre a utilisé le cric pour soulever le véhicule et a découpé la pièce avec un outil. Ils ont commis le vol en moins d'1 minute, laissant le parpaing en ciment derrière eux en partant. Les voleurs étaient très audacieux et n'ont pas cherché de témoins, et l'un d'eux a même regardé directement la caméra de surveillance. Madame Richardson a immédiatement signalé le délit à la police. C'était le premier délit sur la propriété, que sa famille possède depuis près de 70 ans. La famille est très contrariée et a maintenant une facture de réparation élevée. Ils ne se sentent plus en sécurité, même avec leur système de surveillance. Comme ce type de vol est courant, la police locale a offert des conseils utiles aux propriétaires de voitures. Ils recommandent d'installer des lumières à détecteur de mouvement et des caméras de surveillance. Il est également judicieux de graver le numéro d'identification du véhicule sur le pot catalytique ou de souder ses boulons. Un bruit très fort au démarrage du moteur de la voiture est un signe que votre pot catalytique a été volé. L'incident continue d'inquiéter Mme Richardson, qui fait maintenant plus attention à l'endroit où elle se gare. Elle espère vivement que les criminels seront attrapés. Numéro 5. Passagère d'Uber effrontée. Une vidéo a enregistré un événement surprenant impliquant une passagère d'Uber. La passagère a été filmée en train de prendre de l'argent dans le pot à pourboire du chauffeur. Cet incident s'est produit dans les rues de New York et l'acte de la passagère est très audacieux. 3 amis partageaient une course et parlaient à voix basse à l'intérieur de la voiture. La passagère assise au milieu semblait d'abord ignorer la présence de l'argent à proximité. Lorsque le véhicule s'est arrêté, ses amis sont sortis de la voiture, la laissant seule avec le pot à pourboire. Ce qui s'est passé ensuite est très clair. La femme a jeté un regard rapide vers la caméra et a marqué une pause, semblant réfléchir à sa décision. Puis, elle a plongé la main dans le pot et a retiré de l'argent. Elle a traversé la rue animée en courant pour rejoindre ses amis. Le chauffeur a alors remarqué le vol et a crié pour attirer l'attention du groupe, mais elles l'ont ignoré. La vidéo se termine alors que le chauffeur détache sa ceinture de sécurité et sort du véhicule, avec l'intention de confronter les jeunes femmes. Numéro 6. Arnaque à la Tesla. Cette vidéo montre une femme s'approchant d'un couple assis dans sa voiture Tesla. Ce qui se passe ensuite est très surprenant. La femme insiste fermement sur le fait que la voiture lui appartient. Elle demande au couple de sortir du véhicule et de le brancher à un chargeur. Le couple, visiblement confus, sort de la voiture pour parler avec la femme. Pendant la discussion, le couple maintient sa position et conteste son affirmation. Cependant, la femme reste ferme et ne change pas sa version des faits. Au lieu de cela, elle s'en va, surprenant tous ceux qui regardaient. En partant, elle laisse tomber nonchalamment son parapluie par terre. Cela soulève une question majeure. La femme était-elle souffrante ou s'agissait-il d'un plan audacieux pour voler la Tesla? L'événement est un mystère déroutant qui donne envie de connaître la véritable histoire. La vidéo est devenue très populaire en ligne, provoquant de nombreuses discussions parmi les internautes. Numéro 7. Arnaque de la femme chinoise. Dans la province du Henan, en Chine, une vidéo de dashcam a enregistré une tentative d'escroquerie audacieuse. Une femme a couru sur la route et est délibérément tombée sur l'avant d'une voiture. Ce type d'escroquerie est appelé pengshi en Chine. Elle consiste généralement pour une personne à sauter devant un véhicule qui roule lentement et à prétendre avoir été blessée.
Cependant, le conducteur prudent a complètement arrêté la voiture. La femme a tout de même sauté sur la voiture à l'arrêt et est tombée maladroitement par terre. L'enregistrement de la scène est devenu très populaire sur les réseaux sociaux chinois. Cette escroquerie a vu le jour il y a de nombreuses années, sous la dynastie Qing. Autrefois, les escrocs transportèrent de la porcelaine fausse mais d'apparence coûteuse dans des lieux très fréquentés. Ils s'arrangeaient pour qu'une personne innocente les percute, ce qui entraînait la casse de l'objet. L'escroc exigeait alors de l'argent pour l'objet cassé. L'escroquerie est différente aujourd'hui, mais les caméras de voiture la rendent beaucoup plus difficile à réaliser avec succès. Cette vidéo populaire montre clairement comment cette escroquerie moderne est tentée. Numéro 8. Arnaque audacieuse au vélo. Une vidéo venue de Chine montre une femme tentant de commettre une escroquerie en simulant un accident avec un camion. L'enregistrement montre une femme d'âge moyen courant à côté d'un grand camion bleu en tenant son vélo. Elle jette ensuite le vélo sous les grandes roues du véhicule. Après cela, elle se positionne devant les pneus pour faire croire qu'elle aurait été percutée. La femme a par la suite affirmé avoir été grièvement blessée dans la collision. Cependant, toute la scène a été filmée par une personne se trouvant à proximité. Lorsque la police a visionné la vidéo, celle-ci montrait clairement ses agissements. Les autorités de la ville recherchent maintenant la femme et enquêtent sur ses fausses déclarations. Numéro 9. Escroc à la panne d'essence. Un homme et une femme ont récemment été filmés en train de demander de l'argent à des automobilistes. Ils prétendaient avoir besoin d'argent pour acheter du carburant pour leur voiture. Un homme observateur a filmé la scène, ce qui a révélé leurs agissements douteux. On a découvert plus tard que ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient cela. Le couple avait été vu demandant de l'argent dans de nombreux autres endroits. Dans l'enregistrement, la femme dit s'appeler Karen. Elle explique que l'homme est son frère et qu'ils avaient besoin d'argent pour poursuivre leur voyage. Cependant, lorsque l'automobiliste a posé plus de questions, la femme l'a accusé de manière inattendue d'être le père irresponsable de l'enfant de sa sœur. Quand le couple a remarqué qu'il était filmé, son comportement a changé et il a rapidement quitté les lieux. L'automobiliste, qui pensait qu'il s'agissait d'une arnaque, les a sommés de quitter la route. Il leur a dit que la police pourrait être appelée. Cet événement étrange soulève des questions sur le fait de demander de l'argent de manière malhonnête et sur les conséquences négatives possibles pour toutes les personnes impliquées. Numéro 10. Le paradis du roi de la crypto. L'homme d'affaires américain spécialisé dans les crypto-monnaies, John Barksdale, a été arrêté en Thaïlande, mettant fin à son style de vie luxueux. Il était connu pour son travail sur le projet Ormus Coin. En 2017, la valeur de la monnaie a atteint 48 millions de dollars. Elle est ensuite tombée à une valeur de seulement 1 million de dollars. L'arrestation a eu lieu suite à une plainte d'investisseurs mécontents. Ils ont déclaré que Barksdale les avait trompés en 2017. Ces investisseurs avaient contribué à hauteur de 100 000 dollars, espérant un retour sur investissement important. Les années ont passé, mais ils n'ont jamais reçu de bénéfices. La situation s'est aggravée lorsque Barksdale aurait modifié le site web du projet avant de disparaître. Après sa capture, Barksdale a confirmé qu'un mandat d'arrêt existait à son encontre, mais il a refusé de répondre à toute autre question. Numéro 11. Escroc à moto. Chaque année, 1 300 000 personnes meurent dans des accidents de la route. Cela signifie qu'en moyenne, 3 297 personnes meurent chaque jour. C'est un chiffre très préoccupant. C'est pourquoi les pays du monde entier travaillent d'arrache-pied pour améliorer la sécurité routière. Cependant, certaines personnes voient ces accidents comme une occasion de gagner de l'argent de manière malhonnête. Cela s'est produit par une journée ensoleillée lorsqu'une vidéo de caméra de tableau de bord est devenue très populaire sur Facebook. Dans la vidéo, 2 personnes ont tenté de simuler un faux accident pour commettre une fraude à l'assurance. Ce type de délit est devenu un grave problème sur les routes britanniques. Rien qu'en 2016, l'Association des assureurs britanniques a enregistré 68 000 cas de fraude à l'assurance automobile. Dans la vidéo, une femme conduisait sa voiture lorsqu'elle est soudainement devenue la cible d'une tromperie planifiée. 2 personnes en scooter ont effectué une manœuvre dangereuse pour faire croire qu'elle était responsable. Ils n'avaient pas réalisé qu'une caméra dans sa voiture enregistrait toute la scène. Les fraudeurs ont rapidement pris la fuite quand ils ont vu qu'ils étaient filmés. Après la publication de la vidéo en ligne, de nombreuses personnes ont commenté et partagé leurs opinions sur l'incident. Numéro 12. Drame routier à Sydney. Dans le sud-ouest de Sydney, un automobiliste a été témoin d'un événement inhabituel qui fait maintenant l'objet de nombreuses discussions en ligne.
Alors qu'il conduisait sur Meadows Road à Mount Pritchard, il a vu un SUV noir heurter soudainement le trottoir. L'incident a été entièrement filmé par la caméra de son véhicule. Le conducteur a arrêté sa voiture derrière le SUV et 2 femmes sont sorties de leur véhicule pour inspecter les dégâts. La situation s'est alors compliquée. Le conducteur avec la caméra a vu leur moteur démarrer et leur a crié d'activer leur feu de détresse. Il devait poursuivre sa route, mais alors qu'il essayait de repartir, une voiture argentée est apparue et lui a bloqué le passage. Puis, quelque chose de surprenant s'est produit. Le conducteur de la voiture argentée s'est garé mais a oublié de serrer le frein à main. Cela a fait rouler la voiture vide sur la chaussée, amenant les 2 conducteurs à se disputer bruyamment. De nombreuses personnes ont commenté la vidéo en ligne. Certains soupçonnaient une fraude à l'assurance, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Était-ce un accident ou un événement planifié? Numéro 13. Livreur DoorDash. Une vidéo a enregistré un incident très désagréable à Miami impliquant un livreur de DoorDash. Le livreur est devenu très en colère après avoir reçu ce qu'il considérait comme un petit pourboire de la part d'un client. Ces actes étaient inacceptables et très dégoûtants. Un garçon de 13 ans, Elias Cristando, a commandé de la nourriture pour lui et sa mère. Il a donné un pourboire de 3 $ au livreur, pensant que c'était un paiement juste pour une courte distance de livraison d'environ 0,8 km. Il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Toute la scène a été filmée par une caméra de sonnette qui a montré le comportement choquant du livreur. Le livreur s'est approché de la porte et a posé la nourriture par terre. Il a ensuite vérifié son téléphone et a vu le pourboire de 3 $. Il est devenu visiblement mécontent. Dans un accès de frustration, il s'est penché et a craché sur la nourriture à 3 reprises avant de s'éloigner. Le jeune garçon a été très bouleversé par l'incident et a dit que sans la caméra, personne n'aurait su ce qui s'était passé. DoorDash a réagi à l'événement. L'entreprise a déclaré qu'elle comprenait la frustration d'un faible pourboire, mais que le comportement du livreur était totalement inacceptable. Ce n'était pas le service de haute qualité qu'elle s'efforce de fournir. Ils ont rapidement retiré le livreur de leur plateforme et ont contacté le client pour rectifier la situation. Numéro 14. Investissement par hypertrucage. Un homme de l'Ontario a été dupé par un plan d'investissement trompeur après avoir regardé une vidéo réaliste mais truquée montrant le premier ministre Justin Trudeau et Elon Musk. Il a investi plus de 6 800 € parce que le plan promettait des profits rapides et le soutien de personnes célèbres. La vidéo présentait un expert en investissement qui montrait des résultats impressionnants, ce qui a convaincu l'homme d'investir. Ses 7 500 € initiaux semblaient avoir atteint 30 et 1 300 €. Mais lorsqu'il a essayé de retirer l'argent, l'entreprise a exigé 4 100 € supplémentaires. Il a alors réalisé qu'il était victime d'une arnaque. Cet événement montre les dangers de la fraude en ligne, en particulier l'utilisation de vidéos truquées avancées pour tromper les gens. L'Autorité canadienne des marchés financiers conseille aux gens d'être très prudents. Elle recommande aux investisseurs de faire des recherches sur les conseillers, de confirmer leurs qualifications et de vérifier leur licence officielle. L'expérience de cet homme est un avertissement clair. Elle montre pourquoi il faut être vigilant et se méfier des offres qui semblent exceptionnellement rentables. Dans un monde où il y a beaucoup de personnes malhonnêtes, il est essentiel de rester informé pour protéger son argent contre la fraude. Numéro 15. Le bandit aux pots catalytiques. Le vol de pots catalytiques est redevenu un problème sérieux à Fresno, en Californie, créant des difficultés pour les propriétaires de voitures. Des caméras de surveillance ont filmé une camionnette blanche utilisée pour voler ses composants précieux sur des véhicules. Pour de nombreuses personnes, remplacer un pot catalytique volé représente un coût financier important. Les voleurs convoitent les métaux précieux qu'ils contiennent, comme le platine, le palladium et le rhodium. Ces métaux peuvent être vendus illégalement pour des centaines de dollars. En conséquence, la plupart des casses ont rendu leurs règles de vente beaucoup plus strictes. Toute personne vendant un pot catalytique doit désormais fournir des documents détaillés. Cela inclut un reçu d'achat, une attestation d'un mécanicien et parfois une photographie du vendeur. Pour décourager les voleurs, les paiements sont également reportés jusqu'à 3 jours. Numéro 16. La police poursuit une fraude à l'assurance. La police enquêtait sur une possible fraude à l'assurance lorsque les événements ont pris une tournure inattendue. L'incident s'est déroulé très rapidement et a été filmé en vidéo. Un policier s'est mis en colère et a délibérément heurté le véhicule du conducteur avec sa portière. Cette action a déclenché une confrontation très tendue entre les 2 hommes. Le policier a commencé à interroger le conducteur qui est resté calme et a simplement déclaré « Vous venez de me heurter ». Le conducteur a alors porté une accusation étrange, affirmant que la personne qui filmait la scène avait causé l'accident. Le policier a immédiatement rejeté cette explication.
il a répondu sèchement qu'il ne se souciait pas de la caméra, en disant « C'est un contrôle routier et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ». Le conducteur a insisté sur le fait qu'il avait respecté toutes les règles de circulation. Finalement, la vidéo d'une caméra à l'intérieur de sa voiture a confirmé sa version des faits. Les images ont prouvé que le conducteur était innocent et que les agissements agressifs du policier étaient totalement inappropriés. La preuve vidéo a clairement montré ce qui s'était réellement passé. Numéro 17. Escroc à la carte de crédit. Un homme sur YouTube a décidé de dénoncer des escrocs à la carte de crédit actifs dans sa ville, et sa vidéo a révélé une opération de grande envergure. Il a découvert que jusqu'à 6 criminels travaillaient ensemble. 2 personnes se trouvaient à l'intérieur de son magasin, tandis que 4 autres attendaient dans des voitures de fuite avec de fausses plaques d'immatriculation. L'escroc principal se tenait à la caisse, utilisant des cartes de crédit volées pour acheter des articles coûteux et recevoir de l'argent liquide. Vers la fin de la vidéo, le groupe a tenté d'acheter pour 14 000 € de whisky. La carte a été refusée et l'homme a rapidement quitté le magasin. Les caméras de surveillance ont enregistré leur fuite et les détails de leur véhicule, dont certains se sont avérés être volés. Numéro 18. Arnaque au Walmart. Le bureau du shérif du comté de Mobile recherche une femme qui a volé environ 1 700 € dans un Walmart. Toute la scène a été enregistrée par des caméras de surveillance. La vidéo montre la femme entrant dans le magasin avec assurance. Elle porte une veste noire, un pantalon gris et un masque. Elle s'est approchée d'un nouveau caissier et a dit qu'elle était une employée du service des ressources humaines. Elle a prétendu qu'elle devait échanger de l'argent pour le magasin. Le caissier, croyant à son histoire, a commencé à compter l'argent et à parler avec la femme. La femme a délibérément laissé une partie de l'argent pour embrouiller le caissier. Elle est ensuite partie calmement avec environ 1 700 € en espèces. Voici la vidéo du bureau du shérif du comté de Mobile. Elle montre une femme embrouillant un nouveau caissier au Walmart de Moffat Road. La suspecte, qui prétendait appartenir au service des ressources humaines de Walmart, a pris l'argent de la caisse. Après avoir pris l'argent, la femme est sortie du magasin et est partie dans une Mercedes-Benz blanche. Le bureau du shérif du comté de Mobile enquête actuellement sur ce délit. Numéro 19. John Coltabiano. Imaginez être payé à ne rien faire. Un homme a essayé de le faire, mais il en subit maintenant les conséquences avec une peine de 5 ans de prison pour fraude. Son plan était de prétendre être aveugle pour percevoir 1 300 000 $ américains d'allocation d'invalidité. L'homme a affirmé qu'un accident en 2006 lui avait fait perdre la vue d'un œil. Cependant, on a découvert plus tard que sa vision n'était pas aussi mauvaise qu'il l'avait déclaré. Lors d'une audience, on lui a montré une vidéo surprenante enregistrée par les enquêteurs. La vidéo le montrait en train de conduire une voiture, de lire du texte et de tenir poliment les portes pour d'autres personnes. L'homme, qui s'appelle John, aura maintenant beaucoup de temps pour lire dans sa cellule de prison. Il y a un autre détail important dans cette histoire. John n'a pas commis ce crime seul. Sa petite amie est également sanctionnée pour avoir perçu illégalement de l'argent du gouvernement. Elle l'a accompagné à son audience d'invalidité, prétendant l'assister en raison de sa prétendue cécité. Elle a écopé de 3 ans de probation, tandis qu'il purge sa peine de prison. C'était un cas inhabituel de 2 personnes coopérant pour simuler des handicaps. Numéro 20. Arnaque d'un agent immobilier. La fraude aux prêts immobiliers est un problème croissant dans le secteur de l'immobilier. Agents malhonnêtes, courtiers en prêts immobiliers et employés de banque profitent tous de cette activité illégale. Une enquête en caméra cachée de CBC Marketplace a révélé un réseau de professionnels qui organisent des prêts immobiliers frauduleux moyennant des frais. Ces réseaux fournissent aux acheteurs de faux documents, tels que de faux historiques d'emploi, des déclarations de revenus exagérées et des dossiers fiscaux créés de toutes pièces. Cette tromperie permet à des personnes d'obtenir des prêts qui ne leur seraient normalement pas accordés. Pour ces fausses demandes, les criminels facturent des frais importants d'1% de la valeur du prêt immobilier. Les conséquences de cette tromperie affectent plus que les seules personnes directement impliquées et peuvent provoquer une instabilité sur le marché du logement. Le Conseil de l'immobilier de l'Ontario s'oppose fermement à ces agissements, déclarant que les personnes qui commettent des fraudes aux prêts immobiliers doivent être poursuivies et sanctionnées. Malgré la sanction potentielle, certains agents immobiliers continuent de participer à la fraude. Ce délit a de graves conséquences pour les acheteurs peu méfiants. Comme le montre le cas de Chris et Bibi Harding, ils ont perdu 5 000 $ canadiens à cause de demandes de prêts immobiliers frauduleuses soumises par des employés de banque.